Dominique Dubos, né le 18 mars 1953 à Thiétreville. La fenaison. La brume matinale le veille, nous ramontait les fourques à l'épaule, le chemin de la caveille, pour gagner la plaine. José, musette sur le dos, était chargé du pain de 10 œufs. Pour la deuxième fait, nous devions ratourner les foins, recommencer ce qu'un mauvais crachin avait gabillet. Faner l'herbe étalée par terre en gaveille pour faire sécher le foin avant de le botteler. Et j'étais reparti. Les dents de la fourche glissaient sous l'herbe coupée, puis d'un mouvement des bras, nous ratournait la fourcheille sous la travaille d'à côté. Laissait vide, depuis la fait d'avant. L'un après l'autre, nous avanchait, en laissant un écart avec le stylet de devant, de façon à recouvrir le passage qui venait de libérer. Nous avanchait bien. Au peine 10 heures, le foin de la première prairie était retourné. Un fait que nous avions repris un petit de force en mangeant un bouchie, un doyeux de beurre, nous attachions la grande herbauge. Le temps était bien au fixe. Les discussions, quand nous étions pas trop loin, portaient souvent à cette époque-là de l'année sur la fête de la Saint-Jean, qui avait eu lieu 8 jours avant. « Je t'ai bien vu l'autre jour au bal, disait José à Gaston. La petite Léonie, je serais qu'un empin je portais. Et c'était reparti. Chaque chicanait à mieux, chacun retrouvant hardi sur son vésin. Quand midi a sonné, au clocher, nous avions déjà bien avancé. Le plus gros était fait. Il nous restait plus mais 3 tours sur l'herbauge, puis la petite prairie dans la remontagne. Pour dîner, j'en redescendu la cavelle. Puis nous sommes dirigés vers la maison. Après manger, la mésiane, ce jour-là, était courte. Nous reprenons vite fait le chemin de la plaine. Fallait pas traîner, avait dit le maître. La presse va venir pour botteler vers les 4 heures de leveille. La caleuse d'après-midi commençait à nous tomber sur le dos. Notre carcasse, grippée d'avait pris un petit trop de gros cidre, avait du mal à reprendre son régime. Mais parmi nos autres, il y avait plein de caleuse. Pour nous protéger du soleil, notre moucheux, noué aux 4 coins, nous servait de capet. Dans une odeur de foin coupé, les fourques reprenaient du service. À notre approche, un alouette, affolé par le bruit que nous faisait, grimpait de ré au ciel. Nous retrouvait souvent dans l'herbe les restes d'un vipé ou d'un couleuvre, décapité par la faucheuse, ou bien un hyperdri chargé d'œufs, abandonné par l'oiset le jour du fauchage. À 3 heures d'après-midi, nos veilles déboulaient d'un plein levezin, le pébochon, avec un élocteuse, pour finir notre ouvrage. J'étais bien content. Nous commençons à fatiguer, mais la journée était loin d'être finie pour Charles. Parce que l'élocteuse était bien, mais il fallait former le rayon de foin. Dans les années qui ont suivi, le vésin s'est modernisé en s'équipant d'un an d'aineuse. Emprenchat était autour de la presse que le pébochon a été écrit en reportant l'élocteuse. Champère de temps, la machine se plachait au drais de la gaveille. Et j'étais reparti, griller la presse, un à un, les bottes d'un baie. Dans les coins, il fallait les déplacer pour que le tracteur tourne à Snaise. Au loin, nous entendions monter dans la caveille un lance. Un tracteur de marque Lance. Notre maître avait été écrit. Nous apercevions déjà sa fumée griller le fossé. Il allait, en entrant dans la plaine, au chariot de Rielli. Un fait sur plage, les fourques en main, nous commençons à le charger. Un à un, les ballots étaient enveillés au tosseux. Mais gare à eux si le chariot venait aboyer, en passant dans un ornelier. Ils avaient peine fini d'en entendre parler. Mais nous avions affaire à des pros. Étaient souvent les vieux, ceux qui avaient l'expérience qui chargeaient de l'ouvrage. Un fait plein. Emprunt avait amarré la corde pour éviter de verser, d'aller à Versailles, comme nous disait chez nous. Nous, les bézos, nous aimaient bien grimper à la corde pour rejoindre les tosseux restés juchés au choupé du chariot. Pouvait la plaine défiler sous nos yeux. Nous rejoignions comme ça la ferme. Arrivé sur plage, au drais de la lucarne du saulier, le tracteur sortait. Mais là, était peint pareil. Était à nous les bézos, grimpés au Costco avec José pour pouvoir se faufiler puis tasser dans les raccoins du garnier. Il y faisait une caleuse du diable, était peint criard. José, plus vieux que nous, lui engrangeait les bottes de foin sur le perchi. Nos autres, nous tassaient sur le plancher, était plus sûr. Au mi-temps du chariot, nous entendions donner lancer de la voix pour nous donner du recourage. Nous aperchons les ridelles. Emprunt, c'était nous sans le plancher. Un fait chariot vide, nous sortait en nage de ce fournaise. Puis nous mangeons un brin, une bouchie, pour nous rechanter.
suivi d'un café puis une goutte. Ça nous redonnait un coup de fouet. Après, j'aisais dans le chariot, nous repartait à la plaine, crie un deuxième viage de foin. Nous arrivait à en fait les jours bien autant 3 viages. Souvent le dernier était remisé sous l'auvent de la grange, puis déchargé que le lendemain. Ces soirs-là, nous mangeaient de bon appétit. Faut dire que j'étais dû, les journées étaient longues. À ce toucha a bien changé, mais quand nous y pensons, nous avons passé de bons moments. Alors là, je remets un petit Lexis, la cri, bon, c'est quérir. Lance, c'est tracteur de marque Lance. Semi-diesel monocylindre. Ouais. Boyer, c'est aller à Versailles, renverser le chariot ou son chargement. Une ornelier, c'est une ornière. Hein. Saulier ou garnier, c'est le grenier. Perchi, c'est grenier dont le plancher est fait de perche. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai Comment mis tu en- l'écris, Lance, le tracteur avec